Bonjour, c'est Bellaloum, ça faisait longtemps, donc me revoilà. Aujourd'hui nous allons faire un bracelet kabyle, comme ceci. Donc, il a changé, ce bracelet, au mois d'avril 2015, donc c'est tout récent. Donc, celui-là, c'est celui que j'avais fait à l'époque. Donc, vous avez du vert, et vous avez du blanc, et vous avez le signe kabyle, qui est dans l'autre sens, normalement. Mais sur le bracelet, c'est plus simple comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une matrice. Donc, là, c'est plus du vert, mais ce sera du bleu. Et là, c'est plus du blanc, c'est du jaune, orange moutarde, je sais pas trop. Chacun y verra la couleur qu'il voudra. Et donc, le rouge pour le signe kabyle. Donc, j'ai laissé volontairement. Hein. Donc, avant, c'était du blanc et du vert, du blanc et du vert. Voilà, maintenant, c'est du bleu et du jaune. Donc, il en faut à peu près 54 bleus et 54 jaunes et 46 rouges. Plus une dizaine de 3 couleurs pour le final du bracelet. Le final du bracelet, c'est ça. Donc, en fait, on fait le devant du bracelet comme ceci et le final comme cela. Donc, il vous faut un métier à tisser avec les 3 branches, sauf que là, on a besoin de 2 pour le moment. Le crochet et bien sûr des élastiques. Donc, on va commencer par la première partie du bracelet. Donc, cette matrice est très importante pour savoir où vous en êtes. On a 22 colonnes et 7 lignes. Donc, à chaque fois qu'on fait une colonne, on la coche pour savoir où on en est. Ça, c'est les couleurs de l'élastique qu'il faut prendre. Bon, là, bien sûr, ce sera bleu et jaune. Je vous la mets de côté avec un stylo pour pouvoir la cocher. Donc, alors, moi j'ai du jaune comme ça. C'est pas vraiment ce jaune-là. C'est plus du, comment dire, du orange, jaune moutarde. Enfin, vraiment, vous verrez, c'est à vous de voir les couleurs. Moi, pour l'instant, j'ai que ça, ou sinon c'était de l'orange. Mais je trouve que ça rendait mieux avec ça. On a le rouge et on a le bleu. Alors après, le bleu, c'est pareil. Hein. J'ai plein de bleus. Celui-là, c'était celui qui s'accordait le mieux avec le drapeau. Et on a besoin de 3 attaches. Donc, bah, j'ai pris orange, bleu et rouge. Donc, on va commencer par la couleur bleue. Donc, on prend les bleus. On met le métier à tisser avec les trous à votre droite pour pouvoir travailler le bracelet plus facilement. Donc, on prend un bleu et on va travailler sur la branche la plus près de vous. Donc, vous comptez 7 picots et vous mettez un élastique sur les 7. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, on reprend des bleus. Et là, on vient faire des 8. C'est-à-dire, vous mettez l'élastique sur le picot d'en face et vous le tournez. Ça va faire des 8. Et là, vous faites la même chose sur les 7 rangées. Donc on descend tout et ensuite les 8 c'est terminé, hein. C'était vraiment pour la base de l'élastique. Ensuite on vient mettre sur les 7 picots des élastiques du picot 1 au picot 2. On en met 2 sans faire de 8. Et là vous faites la même chose sur les 7 picots. Les 7 rangées bien sûr. Ensuite, on remonte, il faudra toujours remonter le grand élastique qu'on a mis sur les 7 picots. Faites bien attention de le décaler pour pas que les autres s'en aillent. Et vous venez le remonter sur les autres. Ensuite, vous avez normalement 3 élastiques
sur chaque picot, de chaque côté. Il faut venir remonter le dernier élastique au-dessus des autres. Et vous faites ça sur les 2 rangées. Donc là, au début, les premiers, vous allez voir les élastiques, ils sont un peu lâches ici. C'est normal, c'est les premiers. Donc, ils ont encore plein d'espace. Hop. Voilà, donc on descend le tout. Donc là, moi, je peux cocher 2 colonnes. Donc là, c'est la dernière colonne qu'on va faire en bleu uniquement. Donc on revient, on remet un élastique sur les 7, sur la rangée de 7, un grand élastique, et on vient mettre un élastique sur chaque rangée. On fait la même chose, on remonte le grand et on vient remonter le bas vers le haut. On redescend, on coche la colonne, et là, on va faire intervenir le rouge. Donc, on met toujours le bleu dans les 7 picots, et là, on met donc un bleu, un rouge, 3 bleus, un rouge, et un bleu. On remonte toujours le grand élastique et ensuite toujours du bas vers le haut. Voilà. Je coche ma colonne. Ensuite, un grand élastique bleu. Toujours. Donc ensuite, on met un bleu. Ensuite, on met un rouge. Alors, bleu, rouge, ben bleu, rouge, bleu, rouge et bleu, comme sur la matrice. Hein. Et on remonte, comme toujours, le grand élastique et ensuite du bas vers le haut. On redescend. On remet un grand bleu jusqu'au bout. Ensuite, on met un bleu. Ensuite, on met un rouge. Alors, j'en suis là. Enfin, pareil, en fait. Bleu, rouge, bleu, rouge et bleu. On remonte le grand et ensuite toujours du blanc, du bas vers le haut. C'est pour ça, vous voyez, que de mettre les trous du métier à tisser à droite, c'est plus simple pour travailler les élastiques.
Donc ensuite, hein, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Bellaloum. J'ai fait plusieurs tutos. Le drapeau de l'Angleterre qui marche très très fort. Le drapeau des États-Unis. Et plusieurs autres tutos que je vous laisse découvrir. Donc on continue, on remet un élastique bleu sur les 7 picots. Donc ensuite c'est pareil. Bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge et bleu. On continue, on lève le grand élastique et toujours du bas vers le haut sur les 2 rangées. Là, vous pouvez voir votre bracelet prendre forme. En bas. En fait, le bracelet, il va sortir par là. Donc voilà, c'est là que ça va changer. Donc, on continue. On met le grand élastique et on continue. On met le bleu. Et là, on va venir mettre 1, 2, 3, 4, 5 rouges. Et le dernier, bleu. On remonte le grand élastique et on remonte du bas vers le haut. On remet un grand élastique bleu. Voilà. Et là, c'est la même chose. Un bleu et 5 rouges et un bleu. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. N'hésitez pas à faire pause, à reculer, avancer la vidéo, parce que moi, je pense que je vais peut-être vite pour certains, je sais pas. Mais comme c'est toujours assez répétitif finalement, on redescend le tout. On revient mettre un grand élastique. Et là, on met 3 bleus, un rouge et 3 bleus. On remonte le grand élastique et ensuite du bas vers le haut. On redescend le tout. On remet un bleu sur les 7 picots. Et c'est la même chose. 3 bleus. Un rouge. Et 3 bleus. On remonte le grand. Et ensuite du bas vers le haut. J'espère que ça va plaire à mon chéri, hein, qui est donc, bien sûr, kabyle.
Donc là, on en a fini avec les bleus. Alors, les jaunes. Donc là, maintenant, ça va être les jaunes. On va mettre un grand jaune. Jaune ou orange, ou la couleur que vous aurez trouvé plus adéquate. Ensuite, on vient mettre 3 jaunes. Un rouge. Et 3 jaunes. Hop. On remonte le grand. Et ensuite, du bas vers le haut. On remet un jaune sur les 7 picots. Et pareil, 3 jaunes, un rouge et 3 jaunes. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop. C'est incrusté, mais on voit bien qu'on en a 3, c'est bon. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à vos manipulations parce que des fois, un élastique, ça peut... Tant les extrémités, les élastiques, ils tirent parce que forcément, il faut bien que ça se mette quelque part, qu'au milieu, c'est plus serré, quoi. Voilà, donc ensuite, on remet un grand jaune. Et là, on met un jaune, 5 rouges, et un jaune. On met le grand et ensuite du bas vers le haut. Ensuite, un grand jaune et un jaune, 5 rouges et un jaune. On monte le grand, hop, et ensuite du bas vers le haut. Ensuite, on met un jaune. Tac. Et là, ça va être un jaune, un rouge, un jaune, un rouge. Un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge et un jaune. On remonte le grand.
remet un grand jaune. Et ensuite un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge et un jaune. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. On remet un grand jaune, ensuite un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge et enfin un jaune. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. Pensez toujours à cocher vos colonnes. Hein. Hop, je suis allée trop loin. Donc là, on remet le grand. Ensuite, un jaune. Un rouge. Alors là, on est sur la fin du cycabile. Et là, on met donc 3 jaunes. Au milieu, le rouge et le jaune. On remonte et on remonte du bas vers le haut. Presque au bout du bracelet, au moins la première partie. Voilà. Vous voyez déjà, c'est joli, hein, c'est un beau bleu. Et ensuite, là, on a 3 colonnes de jaune uniquement. Donc, on fait la première. Et on met que des jaunes. C'est à la fin du bracelet. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. Voilà, donc on continue, il nous reste 2 rangées de jaune à faire. Donc on met le grand et ensuite on met tous les jaunes sur les 7 rangées. Celui-là il a volé. Donc on remonte le grand et du bas vers le haut. Voilà. Donc, encore une. Et ensuite, on met donc les 7 rangées. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui fait des travaux dans la cave.
Bon, c'est rien de... On remonte. Et ensuite, du bas vers le haut. Parce que quand je fais des tutos, comment dire, j'ai besoin d'être tranquille, d'être calme. Donc je vire femme, mari et enfant. Bon, ma fille, elle est là, hein, elle est à côté de moi, elle fait pas de bruit. Elle est grande, elle est sage. Donc il est parti faire les travaux dans la cave. Voilà, vous savez tout. Voilà, donc là on a terminé le bracelet. Vous voyez, il y a le résultat. Bon, on va le fermer, comme ça on va bien le voir. Il est beau, hein. Il est très très beau, je suis sûre que ça va lui plaire, mon chéri. Donc, ensuite, normalement, il vous reste deux rangées. 2 élastiques. Voilà, ils sont collés parce que je les ai bien descendus. Mais de chaque côté, il vous en reste 2. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter le dernier vers le haut. Mais on met rien d'autre, voilà, on remonte juste pour en laisser un. Il vous restera un élastique sur chaque picot. Voilà, j'irai bien là. Donc ensuite, on a besoin d'élastique. Alors, là, donc on a un élastique sur chaque picot. Ce qu'il faut faire, on va rassembler en 3 parties. Comme là, vous voyez, il y a 3 élastiques. Il y a 3 rangées d'élastiques pour tenir le bracelet sur votre poignet. Donc, on va rassembler en 3 parties. Pour ça, donc on a 7 plots. Vous prenez l'élastique, faites très attention à ce qu'il ne s'enlève pas. Donc, il faut vraiment bien le tenir. Le dernier en haut à droite, que vous allez mettre sur celui d'à côté. Ensuite, vous allez faire pareil de l'autre côté. Le côté gauche, vous le prenez et vous le mettez sur celui d'à côté. Et ensuite, les 3, on va les rassembler au milieu. Comme ceci. Faites bien attention parce que là, si ça lâche... Voilà. Et on fait la même chose pour la branche qui vient vers vous. Voilà. Donc, voilà, on va continuer. Alors, du coup, on a rassemblé tous les élastiques sur chaque picot. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est rassembler. Alors, ramener les élastiques qui sont sur les picots en face de vous sur les picots d'en face. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien le tenir pour bien les rassembler à ce qu'ils ne partent pas. Donc, celui du milieu, vous en avez 3. Ça va faire 6. Avec les 3 d'en face. Voilà. Il faut faire très attention à ce que ça ne parte pas. Voilà. Donc là, vous avez tout rassemblé, vous voyez, sur les picots. Donc, maintenant, vous prenez un élastique. J'ai pris bleu, vous prenez ce que vous voulez. Hop, vous rentrez votre crochet dans le picot jusqu'en bas. Et vous récupérez l'élastique que vous rentrez dans le picot. Et là, on va mettre une attache. Voilà. On vient faire pareil avec un élastique d'une autre couleur ou de la même couleur. C'est vous qui voyez. Hop. Celui-là, il est plus compliqué parce qu'il y en a plus. Hop, on introduit l'élastique dans le picot. On récupère l'autre. Et on vient mettre l'attache. Il ne faut pas les enlever tout de suite. Hein. Une fois qu'on aura mis les 3, on pourra les enlever les bracelets. Hop. Voilà. Et le dernier en jaune. Pareil, on introduit le crochet et on récupère l'élastique. Ensuite, pareil, on met le dernier crochet. On met le dernier crochet dans l'élastique. Alors, on met le dernier crochet dans l'élastique. Voilà.
Là, on peut enlever l'élastique en toute sécurité, le bracelet, pardon, en toute sécurité. Voilà. Donc, ça donne ça. Ça donne ça. Maintenant, on va faire la fin du bracelet qui va tenir le bracelet, en fait. Voilà. Donc, je l'ai déjà préparé ici. Vous allez faire 3 rangées classiques. Voilà. Vous mettez un élastique sur 2, puis sur le deuxième, une autre couleur, puis sur le troisième, une autre couleur, etc., etc. Donc, il faut bien que les élastiques, vous voyez, se chevauchent. Voilà. Donc, moi, j'ai mis bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune. Mais vous, vous pouvez faire une colonne de bleu, une colonne de rouge, une colonne de jaune. Ou... Voilà. Les couleurs, c'est vraiment... vous choisissez comme vous voulez. Donc, vous mettez bien le creux, donc la flèche vers le haut. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Vous pouvez faire pause le temps de le faire. Et après, vous me récupérez. Donc, ce qu'il faut faire ensuite... On vient prendre l'élastique dans lequel vous avez mis la tache. Donc peu importe lequel, on va faire les 3. Voilà, donc moi je vais commencer par celui-là, par le bleu. Voilà, vous mettez cet élastique dans la dernière rangée, le dernier picot de la rangée. Vous pouvez enlever la tache. Pas, hein. Voilà, donc ensuite ce qu'il faut faire c'est récupérer, vous voyez, le dernier élastique, vous rentrez le crochet dans le picot, vous récupérez le dernier élastique que vous remontez sur celui de devant. Et vous faites pareil avec toute la rangée. Bon, ça c'est la base, hein. Si vous avez déjà fait des bracelets, vous avez déjà fait ça. Hop là, celui-là il veut pas. Tac. Voilà. 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 Donc là, vous remettez la tache que j'ai mise, je ne sais plus où. Elle est blanche, alors forcément. Elle est là. Là. On la met là. Voilà. Donc on peut l'enlever. Voilà, vous voyez, ça fait déjà le premier manche. Voilà, donc ensuite vous prenez le deuxième, la rouge. Tac. Et venez la mettre sur le deuxième rang. Donc là, je vais laisser le crochet, j'enlèverai à la fin. Et pareil, vous prenez le dernier élastique du bas. Faites bien attention que ça ne s'enlève pas. Et vous terminez on continue jusqu'à la fin. Voilà, donc on récupère la tache. Qu'on va venir mettre sur le dernier. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et enfin le troisième. Qu'on vient mettre sur le dernier. Et voilà, on récupère le dernier qu'on remonte jusqu'au dernier. Voilà, on récupère
récupère l'attache. Bon, si c'est dur à enlever, vous voyez, c'est la preuve que ça va bien tenir. Il faut juste pas casser les élastiques. Voilà. Et on vient le mettre là. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, il suffit de les attacher de l'autre côté, mais vous voyez, c'est bien, c'est compliqué là. Vous voyez, on voit bien que c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave, on va s'y retrouver. Donc, voilà, vous récupérez. Donc les premiers c'est 4. Voilà, vous récupérez 4. C'est les 8 qu'on a fait au départ. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez un élastique et vous l'introduisez dans ces 4, comme on a fait tout à l'heure. Parce que l'attache, elle ne pourra pas tenir. Voilà. Vous venez attacher l'attache sur ce que vous venez de mettre. Voilà. Voilà. Là. Bon, après, vous pouvez vous aider du métier à tisser, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Ah zut, il s'est enlevé. Bon, c'est pas grave. Il faut le récupérer. Tac. Et le remettre. Ah, il veut pas. Bon, on va recommencer. C'est pas grave. Hop. On le passe. Voilà, je vais le prendre dans mes doigts, comme ça, ce sera bien étiré. Tac. Voilà. Après, c'est les attaches. Il faut vraiment des bonnes attaches. Bon, là, c'est des rainbow loom, ça devrait être bien, mais bon. Après, là, normalement, on en a 6. Donc, j'en vois un là. En fait, c'est ce qui sort, quoi. C'est les bouts qui sortent. Tac. Vous essayez de ne pas prendre le grand fil qui sort, là. Voilà. Là, j'en ai 3. Je vais prendre un rouge. Je vais faire pareil. Il faut passer le rouge dans les 6. Voilà. Je le reprends dans mes doigts pour que ce soit bien étiré. Et je prends la deuxième attache. Voilà. Et pareil, là j'en ai 4. Donc c'est ceux qui sortent, hein, tout simplement. Et je prends un jaune. Voilà. Que je passe dans les 4. Je récupère. Je passe dans mes doigts. Et je récupère la dernière attache. Je l'attache. Voilà. Donc, bon, pendant ce temps-là, ma fille, elle m'en a fait plusieurs. Hein, donc je vais les enlever. Je vais m'en enlever pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, notre bracelet Kabyle aux nouvelles couleurs du drapeau est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était Bella Loom et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres tutos. Je veux en faire d'autres, je ne sais pas quand. Je vous dis à bientôt. Au revoir.